Bonjour. Bonjour. Il y a longtemps, hein. Hola, Rosalia. Rosalia. Non, écoute, franchement, je t'ai connu à Valverde de la Sierra. Eh bien, j'ai gardé un souvenir ineffaçable. Est-ce que tu voudrais dire pour nos petits amis, et les moins, et les plus grands, enfin ceux qui vont venir dans plusieurs générations, qu'est-ce que c'est que Valverde de la Sierra dans la province de Léon, entre la frontière portugaise et Santander? Alors, je vais essayer d'arrêter de rire. D'abord, je suis très heureuse de te retrouver. Ça me fait super plaisir. Alors, d'abord parce que, évidemment, on a passé, je ne sais plus, c'est 10 jours, je pense, ou une semaine, à Valverde de la Sierra, qui est en fait mon village natal, où je suis née. Et donc, j'ai racheté, avec mon ex-époux, qui est Jean-Claude Idé, tu te souviens. Nous avons donc acheté la maison, une maison, qui n'était pas une maison familiale, mais que, voilà. Parce que Jean-Claude aimait beaucoup la région, et que moi, j'ai retrouvé mes racines, donc voilà. Et c'est là que tu es venu avec d'autres personnes, à Pâques, je crois, parce qu'on faisait encore du feu dans le... et que je t'ai même coupé les cheveux, là. Tu te souviens de ça? Il existe des photos... Où je te coupe les cheveux. Oui. Je crois que j'avais l'air d'un buisson ardent. Non, c'est pas vrai, t'étais très bien, parce que, bon. en fait, ce qui est bien, c'est que tes cheveux étaient bouclés, ils étaient noirs, je me souviens, et ils étaient bouclés, donc tu peux faire ce que tu veux, de toute façon, ils sont bouclés. Donc voilà. Alors, je voulais encore te dire, oui, tu m'as demandé tout à l'heure, alors, pourquoi on t'appelait le vétérinaire dans le village? Parce que, évidemment, on allait se promener. Et dans le temps, tu verras les photos, puisque tu en as fait beaucoup. Le village, c'était encore... Les vaches passaient encore au milieu du village, ce qui ne se passe plus maintenant. Les vaches passaient au milieu du village et passaient devant ma maison quand elles devaient rentrer dans les étables. Et donc, chaque fois que les vaches passaient, tu allais près d'elles et tu les regardais, tu regardais un peu leur pis, tout ça. Et les gens au village, comme tu t'intéressais beaucoup aux animaux, ils se sont dit, tiens, c'est peut-être un vétérinaire. Et c'est comme ça que le surnom était vétérinaire. En Espagne, pour dire bonjour, on dit hola. Bien sûr. Hola, ¿qué tal? Hola. Et donc, les gens passent et ils disent hola. Et toi, un jour, tu m'as dit, mais c'est quoi ce hola? Je dis, ben, c'est pour dire bonjour. Ah bon, ben, d'accord, ok. Et un jour, on se promenait, évidemment, comme toujours, on s'est beaucoup promené. Et puis, tu as trébuché. Et tu as fait hola. Et la personne qui était là dit « Hola ». Et je t'ai répondu. Je me souviens bien de cette personne. C'était un type avec plein de cartouches, un fusil. Je me demande si c'était pas un garde-chasse. Ah, c'est possible. De ta famille. C'est possible. Ah oui. Il était habillé tout en vert. Louis Alberto, absolument, qui est décédé. Voilà. Oh. Oui, voilà. C'était le mari de ma cousine. Et, oui. Et alors, on lui avait expliqué... le phénomène de dire hola, et il avait absolument compris, il s'était marré en disant hola, hola, hola. Il avait tout à fait compris. Avec ton manteau balmain. Tout à fait. Où tout le monde était en blouson, et toi tu avais ton beau, que tu avais... Et des bottes. Et des bottes, évidemment. Ça, des bottes, il y avait quand même, parce qu'il y avait tellement de boue. Si tu avais des bottes. Je n'avais pas de bottes. Si, on t'en avait prêté. Ah, prêté, mais je ne suis pas... Ah non, mais on t'en avait prêté, parce que à cette période-là, il pleut, enfin bon, donc c'est plein de boue. Est-ce que je peux te demander des nouvelles de Linda? Oh, tu te souviens de Linda? C'était ma petite amie, hein. Elle avait une patte cassée. Oh, dis. Elle était magnifique, cette chienne. Bah, tu parles. Elle est morte, évidemment, parce que, voilà... Mais elle est morte très vite, tu sais. Je crois que... En fait, ces chiens restent là tout l'hiver. Et puis voilà, ça meurt de faim, ça meurt... et quand on revenait, bon, on lui donnait à manger et tout. Mais sinon, voilà, je crois qu'elle est morte vraiment de... Je me souviens même... Linda. Oh, qu'est-ce qu'elle était jolie. Je me souviens même d'une toute petite chienne qui était ta chienne personnelle. Qui s'appelait pas... Une petite blanche comme ça. Blanche? Noire. Ou noire. Elle avait quand même... Elle est restée dans le village. Elle est restée dans le village. Ouais. Avec une vieille dame. Et alors, il paraît que maintenant, tout est... Youpi. Elle s'appelait Youpi. Il paraît que maintenant, tout est rénové, parce que de mon temps, c'était vraiment... c'est comme si on avait tourné la bataille de Stalingrad. Oui, non, c'est vrai. C'était un village... c'était un vieux village où les gens n'allaient quasiment plus, où il y avait encore
à l'époque, il y avait quand même encore 4-5 familles qui y vivaient en hiver et qui travaillaient la terre, qui avaient des animaux. Là maintenant, je crois qu'il doit en rester deux familles qui restent là. Sinon les autres font comme moi, en fait ils reviennent pendant les vacances et ils ont tous quasiment rénové leur maison. Donc maintenant c'est un village avec du macadam. Bon, donc il y a moins d'herbe partout dans les rues, il y a du macadam. Sauf dans ma rue. Dans ma rue, il n'est pas encore arrivé le macadam, il y a encore de la poussière. Comment ça se fait que toi ou tes parents se sont retrouvés à Bruxelles? Parce qu'après la guerre, parce que mon père a fait la guerre, il a été embrigadé par les armées de Franco, qui venaient chercher les jeunes dans les villages et qui les embarquaient. Et donc il a fait la guerre pour Franco, bien malgré lui, mais c'est comme ça. Et puis après, mon père, il avait des vaches, il était fermier, en plus de ça, il était mineur déjà dans les mines après Valverde. Et alors il a eu un frère qui est venu ici en Belgique et qui a dit, écoute, viens ici en Belgique parce qu'ici tu peux travailler à la mine, mais au moins tu n'auras que ça à faire et on est bien accueillis et on gagne bien notre vie. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, maman, mon papa, mes 2 frères qui étaient déjà un petit peu plus grands et moi qui venais de naître, puisque je suis née et ils ont attendu que je sois née, que je sois sur le passeport pour pouvoir partir. Donc j'avais 1 mois quand j'ai quitté l'Espagne. Et c'est comme ça qu'ils sont venus travailler ici dans la région de Mons, en tant que mineur, bien entendu, et mon papa a fait ses années jusqu'à 65 ans dans les mines à Charleroi. Et toi, tu parles le montois? Non. Oh, c'est dommage. Oui, non. Parce que parfois, j'entends parler Freddy Six ou oui, Patrick Descamps ou d'autres. Oui. Ils se mettent à parler en montois. Je le comprends, mais non. Mais eux sont de la région de Montoise. Moi, où j'habitais, c'était le Borinage. Donc c'était pâturage, là où c'est le quart monde pour l'instant, où c'est vraiment les communes les plus pauvres. J'ai vécu là, qui à l'époque était florissante, puisque les gens allaient travailler à la mine, et il y avait des mines, et il y avait tout ça. Voilà. Je me souviens, pour en revenir à Valverde, qui Valverde. Pour moi peut-être mes plus belles vacances depuis que je prends des vacances. Et en fait, si on peut dire, c'était les seules vacances de mon existence. C'est vrai? Ah oui, parce que moi, les vacances, je déteste ça. Et je suis monté en haut du clocher de l'église, sur la petite place où il y a la fontaine. Absolument. Et j'ai photographié les cloches. Et après, tu m'as dit, ah, c'est formidable, c'est là que je me suis marié. Oui. C'est là que Jean-Claude et moi, on s'est mariés à l'église. Oui. On s'est mariés civilement ici. Et puis, je me suis mariée à l'église de mon village où mes parents s'étaient mariés. Et la tradition, avant, maman portait une robe noire. Parce qu'à l'époque, ils étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient pas d'argent. Donc, ils mettaient la robe du dimanche qui était noire en général. Et moi, je me suis mariée en noir comme elle. En fait, j'ai trouvé une très très belle robe noire et c'était magnifique. C'était magnifique. C'était sublime. L'église est toujours là. Hein. L'église est toujours là, rénovée, le toit rénové, toute la façade a été rénovée. C'est une très vieille église romane. Oui. Très jolie. Oui, donc tout ça est encore là. Est-ce qu'il y a une épicerie maintenant? Non. Parce qu'il faut toujours aller à Guardo. Ah oui. Mais c'est ça. Et alors, on met 4 heures pour y aller, parce qu'il n'y a que 20 km. Mais comme c'est une sorte de... comment peut-on dire, de panorama lunaire, on peut carrément se dire, si on se perd là, on est mort. Nulle part, c'est le bout du monde. Oui. Non, mais c'est bien parce donc il faut toujours aller à Guardo. Mais oui, parce que le village, il n'y a rien. Donc il y a, comme tu l'as dit, il y a une église et, essentiel, un bar. Il y a un bar maintenant. Bah, il y avait un bar. Ah oui, c'est juste. Mais le problème, c'est qu'à Pâques, il n'est pas ouvert, le bar. Ah. Voilà, il n'est ouvert que en été, évidemment, quand il y a du monde. Mais donc, c'est l'essentiel d'abord, hein. L'apéritif au bar à 8 h du soir. Tu vois, je me suis même souvenu de Guardo. De Guardo, qui n'est pas une très jolie ville. Et est-ce qu'à ton époque, il y avait déjà le barrage? Non, je ne me souviens pas d'un barrage. Alors, c'est arrivé après. Alors ça, c'est une très très belle histoire et en même temps assez moche. C'est-à-dire que à quelques kilomètres de là, on a maintenant un immense barrage qui fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Parce que c'est une région, comme tu le sais, montagneuse, donc beaucoup d'eau. Et donc, cette eau alimente le sud de l'Espagne. Quand le sud a soif, parce qu'il fait très chaud,
on lâche les vannes et l'eau va là-bas. Donc c'était absolument nécessaire pour l'Espagne de faire cet énorme barrage. Mais cet énorme barrage a englouti plusieurs villages comme le mien. Et donc moi j'ai de la famille. C'est étonnant ça. Parce qu'alors, si tu reviens maintenant chez moi, j'ai plein de vieux meubles espagnols. Parce que Jean-Claude, mais si, c'est pas possible. Parce que Marie était née, donc on avait ça. Marie était née. Quand je suis née, Jean-Claude est allé cette année-là avec mon frère, parce qu'on engloutissait ces villages-là, et il est allé chercher des lits, des armoires, un banc magnifique. Et tout ça est à la maison. Tu te souviens pas du barrage? Ah, c'est drôle. À Riaño. Peut-être qu'on n'a pas été alors. Bon. Non, je me souviens de la petite rivière qui coulait. Derrière chez moi, oui. Enfin, oui. Elle coule toujours. Elle coule toujours. Bon, elle coule toujours, celle-là, elle coule toujours. Donc, ton village était dans la vallée, et vous avez donc dû tout déménager pour aller dans les hauteurs, c'est ça? Non. Mon village n'a pas été englouti. Mais j'ai de la famille qui est de villages à côté, à quelques kilomètres de là, tu sais, quand même, dont le village a été englouti. Et en fait, c'était déjà du temps de Franco. Franco, à l'époque, avait déjà payé ces gens dans l'intention de faire un barrage. Ça ne s'est pas fait de son vivant. Ce barrage s'est fait plus tard. Et les gens qui avaient quand même reçu l'argent à l'époque se sont dit « Non, on ne partira pas. On refuse de quitter nos maisons. » Et l'armée, avec des tanks, sont arrivés, moi j'ai des photos de ça, sont arrivés pour déloger les gens. Parce que les gens étaient sur leur toit, ils ne voulaient plus bouger. Et donc l'armée a dû venir et les obliger à partir. Parce qu'en fait, l'argent, il l'avait reçu. Mais il l'avait reçu il y a 20 ans. Donc tu vois, bon, tout ça est très... Est-ce que tu voudrais chanter une petite chanson en espagnol? Je suis incapable.